Hi, and welcome to the reading of this book that will talk about our burdens and our dreams. We all have burdens and dreams. Let's talk about the way to listen to our burdens to accomplish our dreams. I hope you will enjoy this reading and it will serve you well. Bonjour et bienvenue au chapitre 5 sur la planification, section B, le plan de l'homme, mon plan. Ésaïe 32:8. Mais celui qui est noble forme de nobles desseins, et il persévère dans ses nobles desseins. Nous avons parlé du plan de Dieu, et il est présenté avec clarté dans la Bible pour celui qui veut bien l'étudier. Dieu nous le révélera aussi par l'Esprit pour celui qui le cherche, comme nous le dit Jésus. Jean 14:21. Celui qui a mes commandements et qui les garde est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Prenons aussi exemple sur le psalmiste en psaume 119:10. Je devrais maintenant établir mon plan de vie. Gloire à Dieu, il m'a donné des outils pour trouver et atteindre ses plans. Ceux-ci sont l'intelligence, la liberté d'agir, le cœur, des talents et bien sûr des dons spirituels. Maintenant, il est de ma responsabilité d'établir un plan avec les outils qu'il m'a donnés. Ceci commencera par ce qui a déjà été établi. Je vous le rappelle, dans l'ordre, mes fardeaux, mes rêves, mes buts, mon contexte, mes ressources, mes forces et mes faiblesses. Éphésiens 5, 15 à 17. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Parlons donc de planification. Cette planification est très importante et ne représente pas un manque de foi, comme certains voudraient nous le laisser croire. C'est au contraire une démonstration de foi, car nous croyons que Dieu nous a donné cet outil qu'est la planification pour accomplir sa volonté. Ne pas planifier n'est pas marcher par la foi, mais marcher à l'aveuglette. Pourquoi tant d'insistance de ma part sur la planification? Eh bien, trop souvent, j'ai dû subir le manque de planification de certains, qui ne démontraient que leur manque de responsabilité. Ce manque de planification ne glorifie pas Dieu. Il ne fait qu'obliger ceux qui font des efforts pour organiser fidèlement leur vie à constamment réorganiser leur propre horaire pour pallier aux faiblesses de ceux-là qui sont désorganisés. Un homme que je respectais beaucoup, très doux, très organisé et plein d'amour, avait une inscription sur son bureau qui se lit ainsi: « Ne laissez pas votre manque d'organisation dicter mon horaire. » J'ai toujours retenu cette citation pour moi-même en me souvenant que Dieu est un Dieu d'ordre et qu'il demande l'ordre. Notre planification ne garantit pas le succès, car le succès, c'est par Dieu qu'il viendra. Mais mon manque de planification se résume à planifier l'échec. Il est vrai que ceux qui ne planifient pas peuvent parfois réussir quand même, mais j'appelle ça la grâce de Dieu. Et Dieu a une abondance de grâce. Mais je ne dois pas en abuser. Regardons donc maintenant quelques principes de la planification. La parole de Dieu sur la planification. Premièrement, Dieu demande l'ordre. 1 Corinthiens 14, 40. Deuxièmement, la planification est essentielle car Dieu est un Dieu d'ordre. Troisièmement, Jésus enseignait la planification. Luc 14, 28 à 33. 4. Dieu encourage la planification, psaume 37, 23. Et cinquièmement, Dieu a un plan pour nous et nous devons planifier pour bien accomplir l'œuvre qu'il a pour nous. Ésaïe 32:8. Fais donc une priorité de la planification. Si tu ne le vois pas comme tel, tu es voué à la médiocrité. Plusieurs éléments de planification seront essentiels au succès de ton plan. Voici quelques recommandations pratiques pour la planification dans ta vie et celle de ta famille. Être responsable et assumer l'autorité qui m'est donnée. Quand personne n'est en autorité, nul ne se sent responsable. Faire un plan de vie et réviser mon plan au moins une fois par année.
Écouter chaque membre de la famille et faire de la communication un élément clé de ton plan familial. Que chacun comprenne ainsi que ce plan n'existe pas pour le bien d'un membre de la famille, mais pour toute la famille. Que cette planification soit un élément plaisant et encourageant pour chacun. Ce ne sont que des éléments de planification que je suggère car on retrouve beaucoup de livres écrits sur le sujet. Par souci d'efficacité, nous ne pouvons exposer de façon exhaustive toutes les facettes de la planification ici. Mais j'espère t'avoir encouragé à développer cet aspect dans ta vie et celle de ta famille, si ce n'est pas déjà le cas. Maintenant, prochain chapitre, nous passerons à la section C de la planification, la relation entre son plan et mon plan. Septième expérience de ma vie qui a fait qui je suis. Je continuais mes études en éducation physique. Au cours d'un examen, j'ai remarqué qu'un autre étudiant avait un petit livre dans sa poche arrière de son pantalon et qui allait tomber. C'était un Nouveau Testament. Nous avons commencé à discuter sur la Bible, après l'examen, avec de très bonnes conversations sur ce sujet de la foi. Il était chrétien évangélique. Qu'est-ce que c'est que ça? Peut-être seulement une nouvelle direction de recherche de Dieu parmi tant d'autres. Mimi et moi ne voulions pas trouver une autre religion qui veut démontrer son amour pour son Dieu, mais ce Dieu qui m'aimerait même si je suis bien faible et inadéquat. Il y avait pourtant quelque chose de différent. Le message était simple, clair. Tout homme était égal devant Dieu, tous faibles devant Dieu, malgré nos petits trésors personnels, force, argent, beauté, pouvoir, etc. Le grand Dieu en qui j'espérais avait fait ce que je ne pouvais faire moi-même, c'est-à-dire payer le prix pour mon salut. Il est évident que le salut ne peut venir que de Dieu, et pour la première fois, on m'annonçait ce message d'espoir. Nous avions d'innombrables questions, avec le désir de voir toutes nos questions répondues avant d'accepter ce salut de Dieu. C'est là que la foi est intervenue. Dieu nous a aidés dans sa grâce à croire sans avoir toutes les réponses, en lui faisant confiance que les réponses arriveraient plus tard et en leur temps. Depuis ce jour, les réponses n'ont cessé d'arriver, souvent au-delà de nos questions. Nous avons enfin trouvé la foi que nous cherchions. Pas une religion, mais la foi. Oui, nous avons accepté le cadeau de Dieu en octobre 1980. Huitième expérience de vie qui a fait qui je suis, qui nous sommes, Michel et moi. Nous étions étudiants à l'université de 1977 à 1982. Après ma blessure à la cheville, je n'avais plus d'avenir comme saut en hauteur. Mais voilà que je trouvais une nouvelle passion dans le basketball. Pour être honnête, je dois avouer que j'étais très mauvais. Bon, peut-être pas très mauvais, mais pas tellement bon. Après tant d'années en sport individuel, le travail d'équipe n'était pas ma force. J'aimais cela, mais je n'étais pas doué. Cependant, pour compenser cette faiblesse, j'étais grand, 6 pieds 7, 2 mètres, et je sautais haut. J'étais champion des rebonds et des retours de ballon. Et faire des dunks, Et faire des dunks n'était pas un problème. Mon favori était de faire un dunk après un départ de mon saut de la ligne de lancer franc. Oups! Vous avez sûrement deviné que l'orgueil revenait au grand galop. Et en plus, l'agressivité qui compensait pour mon manque de connaissance du jeu. Vous voyez, en saut en hauteur, personne ne te pousse. Il n'y a pas de contact. Mais en basketball, il y a beaucoup de contact. Et je retournais facilement le contact. Maintenant que je suis enfant de Dieu, comment être un exemple et un bon témoignage autour de moi alors que je suis reconnu comme un joueur agressif? Je me suis mis à genoux pour prier un bonsoir après le souper, juste avant une partie de basketball. J'ai demandé à Dieu de me montrer clairement sa volonté pour moi, c'est-à-dire soit continuer le basketball, mais avoir une bonne attitude, ou arrêter le basketball et me consacrer à autre chose. Je savais que le premier choix n'était pas réaliste pour moi. En revanche, je n'étais pas capable de choisir la deuxième option, c'est-à-dire laisser le basketball.
J'aimais le sport de compétition et l'orgueil de la vie qui y était rattaché. Je vous réfère à 1 Jean 2,16. Après un moment de supplication à mon Dieu au pied de mon lit, j'ai laissé Michel pour ma partie de basketball. La réponse de Dieu n'a pas tardé et fut très claire. Durant la partie, un joueur adverse m'a frappé de côté après que je descendais d'un saut au panier. Ma jambe a plié complètement sur le côté et je suis tombé en roulant au sol. C'était une blessure très grave, surtout réputée au football. J'ai tout de suite été conduit à l'hôpital où ils ont constaté la gravité de la blessure. Le ligament croisé antérieur et un ménisque avaient éclaté en petits morceaux et le ligament latéral interne du genou était complètement déchiré. Le soir, j'ai été dévasté. Encore une autre blessure. Le sport de compétition était du passé, mes projets s'écroulaient. Après avoir rêvé de gloire pendant plusieurs années, voilà que je me réveillais brusquement. Le lendemain, j'ai compris la sagesse de cette réponse de Dieu. La jambe blessée, la jambe gauche, était ma jambe d'impulsion, celle où reposait toute ma réussite en sport, mon orgueil. C'était une blessure sans retour. Une première opération de 3h30 en 1981, suivie de 9 mois de récupération et sans succès. Une deuxième opération de 5 heures en 1982, réussie cette fois, mais avec une autre récupération de 9 mois. L'enseignement de Dieu fut décisif, mais sans douleur. Je n'ai jamais ressenti la douleur prévue dans ce genre de blessure. D'ailleurs, encore maintenant, je peux me frapper sur quelque chose et je vais dire « ça a dû faire mal » parce qu'en réalité, je ne sens rien. Pour revenir à cet accident, une autre fois, Dieu m'enseignait sérieusement sur mon orgueil. Après avoir été un ancien champion de saut en hauteur, j'étais maintenant un ancien joueur de basketball. Il n'était plus question de compter sur mes propres forces. Je ne peux pas dire que je suis sans orgueil, mais j'ai eu 2 bonnes leçons sur ce sujet. Ce que je peux affirmer, c'est que ces épreuves ont eu une grande valeur pour moi, car Dieu m'y a enseigné directement. Parfois, nous avons un plan pour nos vies, mais d'autres fois, Dieu doit forcer son plan, car je ne peux y arriver tout seul. Oui, c'est dans l'épreuve que j'ai appris à me confier en Dieu.